Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech aujourd'hui, c'est Mayday. Damien Popote est avec nous, cofondateur de Mayday. Alors, moi j'ai une question. Mayday, c'est quoi? C'est le cri au secours des patrons, des conseillers en clientèle devant le travail qui les attend aujourd'hui? Plutôt les conseillers, en effet, parce qu'ils sont souvent pris entre les tenailles, avec d'un côté un client de plus en plus exigeant, qui a besoin de réponses vite et de qualité, et de l'autre côté un labyrinthe dans lequel ils doivent trouver l'information, trouver la réponse. Et donc c'est pour leur venir en aide. C'est là que vous intervenez, effectivement. C'est une plateforme, Mayday. Et expliquez-nous qui elle rassemble et comment elle fonctionne. Oui, tout simplement, Mayday va permettre de centraliser en fait toute la connaissance interne de l'entreprise. Donc c'est la connaissance des procédures, des modes opératoires, des produits, centraliser et agréger toute cette connaissance à un endroit, mais surtout la diffuser efficacement dans l'espace de travail des conseillers de service client, donc dans leurs fenêtres qu'ils utilisent au quotidien, avec un volet interactif qui leur permet d'avoir un moteur de recherche instantané dès qu'ils ont la moindre question pour trouver la bonne réponse. Alors moi j'ai une question concrète parce que vous avez décroché, vous êtes tout jeune, vous avez décroché il y a 1 an que la boîte existe, 1 an et demi, vous avez décroché un contrat avec Fnac Darty et vous équipez 2500 de leurs chargés de relations clients au SAB j'imagine ou à la vente. C'est impressionnant parce que Fnac Darty sont très connus pour la qualité de la relation client, de leur service après-vente, notamment celui de Darty. Donc on se dit qu'est-ce qu'une petite start-up, une petite French Tech comme Mayday peut apporter en plus à un service client qui est connu déjà pour sa performance. Et c'est justement pour ça qu'ils sont bons, c'est parce qu'ils sont justement dans l'innovation et dans l'amélioration continue et dans la recherche de solutions pour s'améliorer. Mayday, ce que ça leur permet de faire aujourd'hui, donc c'est finalement d'équiper les conseillers de centres d'appel, les techniciens en magasin mais aussi à domicile, d'une base de connaissances qui vient centraliser toutes les procédures qu'ils ont emmagasinées depuis des années et les diffuser efficacement dans un format qui est intuitif pour le conseiller, pour lui permettre de répondre plus vite et encore mieux à la demande du client. Donc c'est surtout l'interface sur laquelle vous intervenez, parce que j'imagine que toute la data, Fnac Darty l'a déjà, à savoir si telle machine elle tombe souvent en panne, et dans ces cas-là c'est quoi la panne la plus fréquente, et à telle panne, à tel incident correspond telle pièce à changer, ça ils le savent chez Darty. Tout à fait. Bien sûr, Fnac Darty dispose de toute la donnée. La force de Mayday, c'est d'avoir la possibilité de centraliser automatiquement toute cette connaissance et de venir la donner dans un format qui est intuitif et qui est agréable pour le conseiller. Ce que vous dites, c'est que la relation client a eu du retard dans son évolution. Vous vous êtes lancé juste avant la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que justement cette période a fait exploser ce besoin de changement? Tout à fait. En fait, historiquement et naturellement, on a connu une première évolution des services clients par notamment les moyens de contact, les canaux de communication. On a connu des nouveaux outils qui permettent d'interagir sur tous les canaux, téléphone, email, chat, réseaux sociaux. Mais il y a eu un retard pris sur la gestion de la connaissance. Et la crise sanitaire, c'est vrai qu'elle a exacerbé en fait ce besoin, cette urgence, parce que les conseillers ont reçu 30% plus de demandes en moyenne dans les services clients et se sont divisés entre de l'interne, de l'externe chez des prestataires et du télétravail. Et vous avez changé votre stratégie en cours d'année, parce que j'imagine qu'en janvier 2020, vous ne saviez pas ce qui allait arriver. Vous avez un peu changé votre façon de travailler du coup? Alors on a essayé d'aider autant que faire se peut, donc on a mis Mayday en libre accès pendant toute la période de crise sanitaire, d'urgence sanitaire. Essayez d'adopter, c'était votre stratégie. C'est exactement ça, c'était permettre d'aider un maximum d'entreprises dans cette période difficile et pour pouvoir passer sereinement en télétravail, en externalisation, avec un socle de connaissances centrales qui permet d'assurer la qualité et la rapidité du service client, quel que soit le contexte. Alors vous levez là, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, 2,5 millions d'euros, c'est votre première levée de fonds, notamment auprès de BPI, mais aussi Maïf à venir. Donc je disais Fnac Darty comme client, BNP Paribas, La Poste. Moi, si j'étais client de Mayday, par exemple Fnac Darty, je me dirais, j'ai presque envie de prendre des parts dans la société pour sécuriser et pour être sûr que peut-être mes concurrents n'ont pas le même outil. C'est quelque chose qui était envisageable, ça ou pas ? Non, c'est quelque chose qui n'est pas forcément envisageable aujourd'hui à notre stade. C'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Mais dans tous les cas, nos clients sont assurés que les données et les bases de connaissances sont totalement distinctes, sont totalement cloisonnées. Donc il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre sur cet aspect sécurité et protection des bases de connaissances, puisque c'est notre cœur de métier. Vous visez combien de clients à la fin de l'année? Aujourd'hui, on a des dizaines d'entreprises qui utilisent Mayday, aussi bien des startups et des entreprises en croissance que des grands groupes, vous l'avez dit, comme La Poste, Fnac Darty ou BNP. L'objectif, c'est d'ici la fin d'année de dépasser la centaine d'entreprises et de services clients entièrement équipés de Mayday. Vous avez combien ça fait 1 an et demi que vous existez, vous avez combien de personnes déjà chez vous? Aujourd'hui, on est une dizaine dans l'entreprise et justement avec cette levée de fonds, on va pouvoir structurer l'équipe Mayday. On recrute énormément, aussi bien sur la partie technique
On a des beaux challenges à relever pour venir encore dépasser ce qu'on a déjà accompli et dépasser encore les standards de marché. Que sur la partie vente et marketing, aujourd'hui il y a une demande qui est très forte, c'est un marché qui est très vaste, mais on n'est pas encore connu, donc c'est vraiment faire se rencontrer l'offre et la demande. L'abonnement, il y a plusieurs formules, c'est en fonction de la taille de l'entreprise? Oui, c'est en fonction de pas mal de critères, en fonction du nombre de conseillers, en fonction des fonctionnalités, en fonction de la typologie de service client. Mais globalement, on est sur un business model SaaS, donc c'est vraiment de l'utilisation, du paiement à l'utilisation. Il faut combien de temps pour qu'un conseiller, qu'un chargé de clientèle maîtrise l'outil Mayday? L'outil Mayday, c'est instantané. Finalement, c'est comme le Google du service client, c'est une barre de recherche. Le conseiller peut soit naviguer dans sa base de connaissances, soit effectuer une recherche en langage naturel. Donc il n'a pas de temps d'apprentissage de Mayday finalement. Et ce que Mayday permet de faire, c'est justement de venir apporter la connaissance très rapidement pour maximiser l'autonomie des collaborateurs et avoir des conseillers qui sont autonomes presque dès leur premier jour. Mais est-ce qu'il est appelé un jour à les remplacer ou à diminuer les effectifs dans les centres d'appel, dans les magasins par exemple? Alors, pas du tout. Nous, on est convaincus justement que la relation client de demain, c'est une relation qui est humaine, et qu'un client qui a besoin d'avoir une réponse, qui est dans l'urgence, qui est dans finalement ce besoin de contact et de réponse, a besoin de trouver en face de lui un humain qui sait diagnostiquer son problème, qui sait lui apporter une réponse de qualité, de l'empathie, de l'écoute. Et donc ça, on veut certainement pas le remplacer. Nous, ce qu'on veut, c'est venir en aide à tous ces conseillers qui aujourd'hui sont pris entre les tenailles avec un labyrinthe dans lequel trouver la connaissance, leur donner les clés, leur donner les moyens, leur retirer cette tâche frustrante de devoir passer à peu près aujourd'hui 20% de leur temps à trouver de la connaissance pour leur permettre de se concentrer sur finalement ce qui est le plus intéressant en tant que conseiller de service client, c'est l'enquête, c'est le diagnostic, c'est l'écoute du client pour trouver une réponse. C'est très frustrant quand on appelle un centre d'appel, qu'on n'a pas la réponse, qu'on a des réponses standardisées, c'est l'enfer. On l'a plus quand on chargé de clientèle est équipé de Mayday, il va trouver l'information plus rapidement. C'est ça, exactement, il trouve l'information instantanément. Eh bien, merci beaucoup Damien Popote, cofondateur de Mayday, d'avoir été ce matin l'invité de la French Tech dans Good Morning Business.